Bonjour à tous, alors ici vous faites une nouvelle review du fabricant Sideshow Collectible, une statue qui est la suite de celle qu'on a fait auparavant de Dark Sidious Mythos, une gamme bien ancienne chez Sideshow qui est très demandée, n'est-ce pas? Alors ici on a eu du coup Sidious, on passe ici à Dark Maul par Sideshow Collectibles. Alors c'est une statue du coup qui était pas mal teasée, que vous avez dû voir en vidéo partout parce qu'on a fait un live même pour justement le 4 mai. Le 4 mai, on avait fait un live l'année dernière pour vous présenter justement Star Wars, on a partagé avec vous. Et en même temps, il y a une annonce ce jour-là chez Sideshow qu'on a suivi le live Sideshow avec ceux qui étaient participants. On était quand même plus ou moins à 70. Ouais. Super live d'enfer, on espère pouvoir en refaire un. Le 4 mai, bien sûr, on va faire le 4 mai parce que ici, ça veut dire, ça prouve que la statue a eu moins d'un an de sortie. Sideshow a réussi en un an à sortir cette statue-là chez nous. Super demandé aussi. Ouais, super demandé. On est quand même à 4500 exemplaires. C'est énorme, c'est même trop, mais bon, c'est mon avis. Mais c'est une statue vraiment sublime qu'on montre les tailles de suite. Boum! Bande de petits loulous! Voici Dark Maul Mythos par Sideshow Collectibles. Format 5ème, pour ça qu'il est si petit, alors que Dark Maul fait déjà 1m75, donc forcément ça rapetisse beaucoup la statue. Pourquoi des jambes bioniques? Parce que ça s'est tiré de Clone Wars, au moment où, après l'épisode 1, il s'est fait couper les jambes, il revient en araignée, et il revient après en jambes bioniques, donc comme ça, si ça vous intéresse, regardez Clone Wars et lisez les comics Clone Wars. Voilà où on en est. Une statue qui raconte quoi? Qui raconte que Dark Maul se détache de Sidious, son maître, son ancien maître, qu'il a lâché malheureusement, et lui revient... Un traître. Revient non pas en tant que Seigneur Sith, mais en tant que tueur et Zabrak. Et là, il récupère donc un double sabre laser qui est un mix aussi entre lui et son frère, Savage Opress, qu'on espère en Mythos. Et donc voilà la petite histoire de notre petit Mythos ici présente. Sachez qu'il y a une première édition sortie, du Dark Maul Mythos en 5ème également. Introuvable, où lui par contre était en mode dans les sables, où il tenait un double sabre laser et un bâton en main. Super beau. Ouais, c'était en fait de symbole Mythos du fait qu'il avait, comment il avait trouvé son double sabre laser. Ici, c'est une autre partie de son histoire qu'ils ont mis en avant. Alors Jordan, que penses-tu de cette merveille de Star Wars? Super beau travail de la part de Sideshow, franchement, il en fallait. Par contre, ça n'a rien à voir, mais l'Obi-Wan qu'ils ont mis en face. Rien à voir, dégueulasse. Bon, mais revenons sur cette statue-ci. Franchement, beau travail, sorti en moins d'un an. Félicitations Sideshow. Mais pas de bavure, hein, franchement. Pas de soucis de peinture, rien. Le travail sur le sabre est juste nickel, c'est du PVC, mais ça permet justement de donner ce côté vraiment. Bah, ça voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, ils mettaient beaucoup des LED dedans. Ce qui, au final, ils ont lâché parce que c'était chaque fois les néons pétaient, les LED pétaient, ça servait à rien. Mais leur lame était très fine et uniforme. Là, pour Sidious et lui, ils ont fait vraiment une toute petite explosion, c'est-à-dire comme s'il était enragé, le sabre laser, et puis il repart sur un truc beaucoup plus fin. Ce qui est, c'est bien, c'est un peu moins réaliste par rapport au film, mais sa note artistique, j'aime bien. Et comme tu dis, le manche, qui est en PVC, bien fait, vous avez sur le haut supérieur le côté Savage Opress, et le côté inférieur Dark Maul. Encore une fois, ils ont coupé leur sabre laser chacun en deux pour le partager, savoir qui sont frères. Alors ensuite, au niveau de la peau, le trait de la peau, bah, on a le bon rouge de Dark Maul. C'est un rouge un peu plus comics que réaliste, parce que quand on l'avait en version buste, il était un peu plus clair. Ouais. Ici, mais par contre, voilà, tout est en relief, tous les tatouages, ils ont vraiment symbolisé le travail tribal du personnage, qui est vraiment terrible, moi j'aime bien. Franchement, il est vraiment beau. Ça va, manque un peu de musculature. Au niveau du visage, donc ça c'est une des deux têtes. La première du coup ici c'est celle avec les cornes beaucoup plus longues, il y a une gueule ouverte où il est commandé Glingos, il est prêt il est enragé, il est sauvage. J'aime beaucoup parce que ça rappelle encore une fois aux comics et à Clone Wars, ça c'est bien. Et vous avez une deuxième tête que vous pouvez changer, qui elle est plus classique. Il s'est coupé les ongles de la tête. Il a pu couper du coup ses cornes, et là on retrouve à Dark Maul un peu plus Clone Noir justement. Et à noter, parce qu'on l'a découvert avec un client, c'est que ici, donc il y a la boucle d'oreille, et sur l'autre tête, il n'y a pas. Bien vu. Voilà, donc est-ce que c'est un but de Sideshow ou ils en avaient rien à foutre? Après, pour les défendre, bah ouais, si, les seuls moments où il a des cornes longues comme ça dans le Clone Noir, c'est quand il est en araignée. Donc peut-être que comme c'est une tête un peu interprétée, ils se sont dit on s'en fout, on fait comme on veut, quoi. Peut-être. Moi, ce que j'aime moins, c'est le collet qu'ils lui ont mis, parce que je sais que dans Clone Noir, il a pareil, mais moi j'aimais mieux un Dark Maul avec le cou ouvert, parce que je trouve que du coup ça le rapetisse encore plus, tu vois. Ça sépare sa petite tête d'un corps déjà pas très grand. Moi j'aime bien. Donc voilà, moi c'est un style à lui. C'est un style. On parle de style, en dessous, là par contre c'est vraiment le gros travail de la statue, c'est toute sa cape
sa toche qui va dans tous les sens, avec sa ceinture qui sépare son corps humain de ses parties cybernétiques. Bah, ce qui est étonnant, c'est que la toche, c'est un travail XM. Ouais, là t'as raison. C'est vrai qu'on a un côté XM avec ses petites fibres. Une petite fibre, et puis ensuite, c'est très épais, hein, pour du tissu, on va pas se mentir. Maintenant, c'est pour éviter toute casse, machin, je sais très bien. Mais d'habitude, eux qui jouent beaucoup avec le tissu, et ben là, non, c'est complètement réel. C'est vrai que là, en tissu réel, ça aurait peut-être... Comme Dirk Sidious, c'est vrai que je viens d'y penser. Pourquoi ils l'ont pas fait en tissu? Non, pour moi, ça travaille vraiment à la XM ici, ouais, c'est vrai. à l'heure actuelle. Les jambes bioniques sont vraiment chouettes. Par contre, on retrouve les jambes bioniques de la fin de saison. Sachez encore une fois que ces jambes évoluent. Il y a des jambes à la Grievous et puis des jambes comme ceci. Moi, j'aurais aimé des jambes à la Grievous comme la première format. Je crois qu'ils n'ont pas voulu faire la même chose. Ouais, et du coup, voilà. Moi, j'aime bien celle-ci. Ah non, elles sont super classe. Elles font humanoïdes, mais avec plein de détails d'embranchement mécanique, etc. Le mouvement des pieds. Et le raccord au socle est parfait. Il n'y a aucun. Enfin, c'est pas un emboîtement à la Wall Again. Tout est parfait. Non, nickel. Et puis le travail de la pierre est vraiment bien fait. Moi, j'aime vraiment bien. Un peu plus sale, j'aurais aimé. Tu vois? Parce que. Tu sais quoi? Moi, non. Là, pour le ouais. coup, non, du tout. Je trouve que le socle est bien travaillé en termes de sculpture. L'explosion, on voit vraiment bien qu'il s'élance du socle et qu'il explose la statue, mais j'aurais aimé que ce soit plus sale ou plus abîmé. Mais c'est vrai qu'il est très très bien fait. Les fissures qu'ils ont réussi à faire jusqu'au bout du socle est génial. Et voilà, c'est vraiment un travail sublime de chez Sideshow Collectibles pour la Star Moon Mythos. Vous l'avez vu en détail, franchement, très belle pièce de la part de Sideshow Collectibles. Bravo. Mais c'est une statue pour moi d'ouverture de mondial, tu vois. Ils ont fait une statue parce que c'est Dark Maul, tout le monde aime Dark Maul. 4500 exemplaires, pas trop cher. On est à 680, 650 euros suivant les revendeurs. Je veux dire, c'est une statue vraiment qui est envoyée pour dire on est Sideshow, on peut envoyer des statues comme bébé Yoda. Pour moi, c'est un bébé Yoda. Of the Child. Ben, tu vois, tout le monde va la voir. Moi, quand je la vois, je vois une belle statue, mais ma Dark Maul que j'ai, la première mythos, elle est symbolique. Celle-là, c'est une statue que tout le monde aura. J'ai déjà vu, trop de monde qui l'avait. Voilà. Bon, voilà, ça casse déjà un peu les pieds, je peux l'admettre. Ensuite, ce qui est chiant, c'est se dire, à l'époque, ils avaient commencé les mythos, et puis d'un coup, du jour au lendemain, ils se sont arrêtés. C'est Disney qui voulait plus. Ils ont recommencé ici récemment, avec du A6ème, le Boba, splendide, on vous l'a présenté sur la chaîne. On revient avec les statues, avec, à la base, Asajj, Sidious, Dark Maul et Obi-Wan. C'est bien, 4. Mais est-ce qu'il y aura une suite? Bah normalement oui, mais le problème c'est que comme je disais avec la Sidious, si vous regardez la review, de toute façon elle est dans le descriptif de la vidéo, je trouve qu'elles ne sont pas assez mythos. Celle-là, ça reste la demi-mythos. La Sidious, elle n'est pas du tout mythos, c'est juste une statue de Sidious qui est paumée dans la lave. Celle-ci, elle est cool, ça montre un chapitre important de Dark Maul quand il est en cyborg, mais la plus importante pour moi c'est Asajj Jaton, parce qu'elle, elle raconte le fait, elle est mixée entre... Surtout qu'elle n'a jamais été faite. Elle n'a jamais été faite. Dark Maul, on l'a déjà bouffé, il est cool, mais c'est vraiment entre Dark Maul mythos et le Dark Maul cybernétique qu'on a eu auparavant. Donc, vous dire, c'est du déjà vu et on a un 5ème. Donc, au final, mais elle est cool. Il faut avouer que pour moi, on a eu plein de gens qui l'avaient pas. Enfin, beaucoup de gens l'ont précommandé et beaucoup de gens l'ont vu en magasin. Beaucoup de gens ont craqué. Ils ont dit ah, c'est ça que j'ai commandé? Ah, c'est ça que j'ai pas commandé? J'achète. Je veux dire, on en vend une par semaine, façon de parler. Donc, je veux dire, c'est que ça bouge et elle vaut son prix. 580 € plus ou moins pour ça, ça va, c'est honnête. Parce que malheureusement, avant, le 1/5 coûtait 580 € et du 1/4 coûtait 680 €. Là, c'est le contraire. On est à 750 € le 1/4 de base et à 650 € le 1/5. Sideshow a augmenté ses prix, mais la qualité et les délais. Rappelle-toi, Sideshow, peut-être ça fait quand même 1 an et demi ou 2 que j'attends ma statue. Là, en moins d'1 an. Ah, regarde mon Superman. Bah voilà, il vient de sortir. Hein. Mais je veux dire, ici, on est quand même sur des bons délais, des bons prix, des bonnes distributions. C'est arrivé, nickel, pas de casse. Donc, encore une fois, Sideshow montre que c'est les boss sur le marché de la résine américaine et mondiale. Donc voilà, alors ma cote pour cette statue, en tant que fan de Star Wars, collection de mythos et qui adore Dark Maul, je lui donne un 8 sur 10. Voilà, pas plus, parce que oui, elle est bien, mais le simple fait qu'Obi-Wan en face ne va pas ensemble, qu'il n'y a pas de Savage Opress, je sais pas, mes premières mythos m'ont tellement frappé que celle-ci, ça fait un peu du réchauffé, tu vois, c'est pour ça. Mais sinon, elle est cool, elle est bien. Bah, personnellement, 8,5 sur 10. Je pense que je l'ai trop vu sur les groupes, trop d'arrivages. Il y a un moment donné où t'as la hype de la statue, on l'a vécu le 4 mai de l'année dernière ensemble. Ouais, on était super chaud avec ce Dark Maul. Et ben là, j'ai vu plein d'arrivages, tout le monde la voit. Et ben, je suis un peu moins chaud. Ouais. Je la kifferais. Donc je pense qu'on peut rajouter un point à notre cote de façon objective.
Parce que c'est parce que moi j'ai limité aux anciennes et que on est moins épais, donc je monte moins de 8 à 9 et toi 9,5 parce que tu as trop vu. Je l'ai trop vu. Mais pour ça, elle va trôner quand même au milieu de la salle à manger. Oui, oui, parce qu'elle est cool. Tranquille. Je pense que nous c'est comme l'Indoraptor, on l'a trop vu en Prime One. Nous on l'a caché les nôtres dans le garage. On la sortira dans un an parce que en tant que vendeur, je pense des fois, à force de voir une statue trop longtemps, on s'en lasse un petit peu, mais si on ne l'avait pas dans un an, on serait triste. Donc voilà. Sinon voilà, la statue du sport en magasin est sur le site ESPBE. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. C'est du merveilleuse, une petite boîte comme vous pouvez le voir, donc facile à envoyer et des frais de transport très onéreux. N'oubliez pas que quand on envoie des colis, tout est sécurisé, Jordan s'en occupe. Il remballe la statue, il la revérifie, il la remballe à l'intérieur, il la protège avec un film plastique ainsi que des bulles, ainsi que du carton. Franchement, le mec qui la pète, c'est impossible. Et niveau assurance et suivi, on est nickel. On envoie des Prime One à 4000 €. Alors vous tracassez pas, une sideshow, ça part tout seul. Voilà. N'hésitez pas à liker, partagez notre travail également. Si vous avez l'occasion d'avoir des potes qui sont fans de statues ou qui veulent découvrir notre chaîne, abonnez-vous et partagez notre chaîne parce qu'on est super jovial et on aime beaucoup notre travail. On a plaisir à le faire. Un peu trop, c'est vrai que là, on fait beaucoup de reviews, on est hyper impatient de tout vous montrer parce que là, on a presque une semaine et demie d'avance. Minimum. Et là, quand vous allez voir cette review, ça veut dire que ça fait bien 2 semaines qu'on a tourné. Mais voilà, merci de votre soutien. N'oubliez pas que Star Wars a également des comics chez Dragon Comics. Donc, qui a une rubrique sur la page sur le site TSPLB. Il a une page Facebook, Dragon Comics. Voilà. Dragon Comics. Il est très gentil, très sympathique, donc n'hésitez pas à m'en des conseils. Si vous voulez des trucs sur Dark Maul, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Ben écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.